Dans ce verger, les myrtillers, les groseilliers n'ont plus que quelques feuilles, plus aucune fleur et encore moins de fruits, car ici, la grêle qui s'est abattue il y a 15 jours n'a laissé aucune chance aux arbustes. Les images sont impressionnantes et montrent la violence de cet orage qui a tout dévasté, coupant les branches, mâchant les feuilles, brûlant les arbres pris dans plus de 10 cm de glace. 15 jours plus tard, Gabriel et Gérard n'en reviennent toujours pas. On estime que ça a duré 2 heures. 2 heures de grêle continue, comme si l'orage s'était arrêté au-dessus de Royac et puis ça commençait à se vider. J'ai jamais vu ça, jamais vu ça. Jamais vu non plus leur verger aussi désolé. Les 250 pieds de rhubarbe ont été littéralement mitraillés. Ça a vraiment massacré le sujet. Plus une seule branche n'est debout alors que la récolte venait juste de commencer. Ça me fait pleurer. Mal au cœur, hein. Vraiment mal au cœur. Ça, quand on retourne dans un verger qu'on a vu 2 heures auparavant, en plein de fleurs, etc., je te dis, mince, à quoi bon, hein? Dans ce verger d'1,5 hectare, rien n'a résisté. Et les espoirs de Gabriel et Gérard sont souvent déçus. Ah là, peut-être c'est une... Non, mauvaise herbe, c'est pas une jeune pousse. Non, ça repoussera pas. Pour cette année, c'est perdu 100%, ça c'est clair. La question est plutôt combien on aura perdu pour les années suivantes. Parce qu'un plant qui crève, il faut le remplacer. Il se mettra à produire plus tard et donc du coup, ça perd aussi pour l'avenir. Aux dégâts liés à la grêle s'ajoutent aussi ceux liés à l'eau. En 2 heures, il a plu sur Royac l'équivalent d'1 tiers des précipitations annuelles. Après l'abattement et le constat amer du niveau de destruction, pour Gabriel et Gérard, il n'y a qu'une seule solution, celle de retourner au travail pour sauver ce qui peut encore l'être. Sécateur en main, Gabriel et Gérard sont lancés dans une course contre la montre. Habituellement, la taille des arbustes à l'automne prend plusieurs mois. Aujourd'hui, ils n'ont que quelques semaines pour tenter de faire repartir les végétaux. Je fais un peu au feeling, comme on dit. Je dois sentir chaque arbuste et je me dis, voilà, toi, tu as encore un sursis et toi, tu dois passer à la trappe. C'est difficile à voir. Ouais, j'ai du mal à les couper là. Cette année, il n'y aura pas de récolte, tout comme les 3 années précédentes. Grêle, sécheresse, gel pourraient bien avoir la peau de la petite exploitation. On est à 6 395 €, voilà, sur 30 000. Arrivés à bout de leurs économies, le couple a donc lancé une cagnotte sur une plateforme de financement participatif. Il y a une énorme solidarité qui se met en marche. Pas seulement par les dons financiers d'ailleurs, mais simplement par les remarques, par les encouragements ou par des gens qui viennent sur la ferme pour aider à la taille, etc. Donc c'est très beau à voir. Si vous aussi vous voulez aider Gabriel et Gérard à sauver ce petit coin de paradis, sachez que leur collecte sur la plateforme de financement participatif est toujours ouverte. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de votre fidélité et à bientôt sur France 3.